On était une dizaine. 19 autobus juste de l'Université Laval, fait que ça compte pas les cégeps de Québec. Il y a des gens qui n'ont pas pu la prendre parce qu'on était trop nombreux. Il n'y avait plus d'autobus disponibles nulle part. Tout le monde était contre la hausse de scolarité, mais par contre, on n'a pas manifesté pour la grève, alors je suis un peu déçu de mon école. Surtout de la façon que ça s'est passé, c'était quand même peu démocratique. C'était inclus dans la proposition qu'il n'y ait plus de vote. Donc ça ne servait à rien de faire une proposition après, donc c'était déjà fini. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu une proposition de la première personne qui s'est levée, ça a été fini. C'est pour ça qu'après ça, on a fait un sit-in à Granby. C'est un merveilleux événement aussi pour la politisation et la prise de conscience des jeunes. C'est pas juste faire la grève, je pense que c'est apprendre à être citoyen qui est en train d'arriver à un paquet de jeunes aussi. Nous, notre truc, c'est qu'on allait voir la direction, puis c'était plus de l'administration, on s'arrangeait pour aller voir la direction, puis négocier avec eux. Puis ce qu'on a réussi à avoir, c'est une assemblée générale. Une assemblée générale où possiblement on va faire un vote de grève. Secondaire, en colère pour la gratuité scolaire. Vous avez suivi l'actualité un peu, j'imagine, au niveau de Mme Bouchard qui refuse, là, qui refuse toute négociation, ouais. Je trouve ça plate. Aujourd'hui, elle va voir, il y a 100 000 étudiants, puis 100 000 citoyens qui vont descendre dans la rue pour manifester si elle fait rien. Ben, on va continuer à se battre quand même, puis ça va arriver à quelque chose. C'est pas la fin, c'est un début selon moi. En fait, selon tout le monde qui est ici, là, on a distribué des tracts à tout le monde, c'est vraiment un début. On n'est pas prêt à s'arrêter. Je suis sûre que le gouvernement Charest va être obligé de nous faire une offre. La grève n'est pas la fin avec la manif du 22 mars. Avec les années, on sait qu'il y a toujours une récupération qui s'est faite avec les fédérations étudiantes de la fin de la grève, du travail qui était fait avant de la mobilisation. Alors nous, on veut juste dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une grosse manifestation que la grève est finie, puis c'est pas les fédérations étudiantes qui vont décider pour nous, ça va être tout le monde ensemble. Chaque association étudiante va devoir voter pour voir s'ils acceptent l'entente de Charest. Puis c'est clair, là, on est vraiment mieux préparé qu'en 2005 parce qu'on a vu qu'est-ce qui est arrivé en 2005. Puis je pense pas qu'on va accepter ça. Est-ce qu'on devrait garder, selon toi, l'idéal de la gratuité scolaire, faire certaines concessions? De point de vue politique? Faut pas lâcher. Faut surtout pas lâcher, faut aller jusqu'au bout. Et moi, personnellement, oui, la gratuité scolaire, parce que je m'attendrais à ce qu'il y ait un même effort aujourd'hui qu'il y en a eu un à la fin des années 60 pour relever le niveau général d'éducation de la population. C'est nécessaire et c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'on vit dans des sociétés beaucoup plus complexes maintenant. Ce qu'on demande justement au gouvernement Charest, ça serait de retourner aux frais de 2007, puis aussi un gel de frais de scolarité dans la perspective de la gratuité scolaire. Dans toute société, on avance, on recule, on avance, on recule. Il y a des extrémismes des fois des deux côtés. Alors, on peut avoir un idéal, mais quand arrive le moment de discuter, de négocier avec les gens qui sont au pouvoir, bien, il faut, jusqu'à un certain point, accepter certaines concessions pour peut-être... C'est une forme de repli et revenir plus tard. L'idée, c'est que ce soit vraiment les assemblées générales qui puissent décider où elles en sont puis ce qu'elles veulent pour la fin de la grève. C'est plus un projet de vie, un projet de société là, pour lequel on se bat. On veut que l'école reste accessible à tous et on ne veut pas vivre dans une société élitiste où seulement les plus riches pourront avoir accès à l'éducation. Je pense que les étudiants, ils font leur part en étudiant. Et ce qu'ils ont à payer, ils vont le payer plus tard. C'est comme ça qu'il faut penser. Et là, présentement, 75 % de hausse sur 5 ans. C'est absolument inacceptable. Le gouvernement n'a pas une vision, une perspective très large des choses, je trouve. À long terme, ce que ça va faire, c'est que ça va nous appauvrir. L'argent, elle existe. L'argent est juste pas pris au bon endroit. Ils sont prêts à dépenser des milliards pour aller faire le plan Nord, aller donner des droits pour les gages de schiste et tout ça. Mais quand c'est temps d'alléger le fardeau sur la classe moyenne, ils ne font jamais rien. On avait les meilleurs paliers d'imposition. Vraisemblablement, les riches paieraient davantage, mais ce serait gradué et on n'aurait pas besoin de cette hausse des frais de scolarité. Moi, j'ai étudié en France à un moment donné et puis les frais de scolarité étaient gratuits. Donc, c'est possible. Et c'est possible aussi, on le sait, dans les pays scandinaves. Pourquoi qu'on ne serait pas capable, nous, ici? On a plein de ressources, autant les mettre à profit pour la population. C'est un débat qui dépasse les étudiants. C'est un débat
C'est un choix de société. Le discours de Lynn Beauchamp, c'est juste pour diviser la population. Donc, c'est le temps que le gouvernement réagisse. On est fâchés. Moi, j'ai hâte de retourner dans ma classe, là. J'ai hâte. Au moins être ouvert aux négociations. C'est une position intenable du point de vue de la communication sociale. Il y a des milliers de gens, des milliers, centaines de milliers de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. On ne peut pas les ignorer. La démocratie, ça passe pas juste par le vote, ça passe aussi par l'écoute des citoyens et d'arriver à des compromis ensemble. Mais je pense que la ministre devait juste rentrer chez vous puis laisser votre chaise parce que c'est pas vrai ce que vous dites, que vous êtes pour l'accessibilité à des études. Vous faites tout le contraire, genre en augmentant les frais de scolarité. Donc, si ça, vous comprenez pas ça, c'est temps de rentrer chez vous. Puis nous, c'est pas ça qu'on veut, le futur. On veut une éducation, on a une vie gratuite pour tout le monde, accessible. Alors, en fait, c'est fondamental pour que le Québec puisse avancer, pour qu'on puisse avancer comme société. Donc, vous êtes en train de nous faire reculer. On a déjà vu ça dans le passé, puis on veut pas que ça se reproduise, en fait. J'espère que très bientôt, on pourra changer de gouvernement. Donc, au revoir. C'est fini. Game over. Merci, Sébastien. Game over, genre. Voilà. Alors, l'utopie, c'est de l'ordre du rêve. C'est légitime de rêver. Ben, merci. Restons utopiques, alors. Ouais. Et allons pour la gratuité scolaire. Ah oui, absolument. Voilà. Absolument.